Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Dorado Talk, la seule émission qui rend justice au paris sportif par la preuve, droit au but et sans détour ici. Dorado, j'espère que vous avez la forme pour cet nouvel épisode 8, où on va aborder quelques sujets assez importants de l'actualité betting francophone. Merci à tous ceux qui me partagent sur les réseaux sociaux les différents sujets que vous aimeriez que j'aborde dans cette émission. Merci à tous pour votre soutien. Vous êtes nombreux à évidemment m'écrire pour justement rebondir sur certains abus dans cette industrie. On y reviendra encore parce qu'il s'est passé des choses dans ces dernières semaines. Vous avez le programme à droite, on va voir la fin de l'auto-betting, la menace sur Stake, Yuji et Paul qui se rencontrent à l'UFC. Est-ce que certains tipsters transparents n'exagéreraient pas? Est-ce que la NJ c'est mieux? Les softbooks, on va y revenir aussi. Nostra, le numéro 1 dans les paris sportifs. Et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à tout ce qu'on va voir dans cette émission. Merci à tous ceux qui participent pendant les premières aussi dans le chat. Ça fait plaisir de vous voir actifs lors des directs de ces émissions. N'hésitez pas à aller me suivre sur Basket Pronostic sur X, puisque on fait les débriefs du Dorado Talk le vendredi pour donner la parole à aux intéressés évidemment qui pourront s'exprimer sur un space en direct, ainsi que la communauté francophone. Voilà, bon, on va commencer par le petit premier sujet, les amis. Bet2Invest qui met fin à l'auto-betting. Ça a été, comment dire, communiqué de manière privée, puisque l'auto-betting est là, était aussi... comment dire, disponible en tweet épinglé qui a été retiré. Alors je n'ai pas forcément vu de communiqué officiel sur leur compte X. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu, mais je suis en train de remonter, mais je n'ai pas vu de communication officielle sur cette fin. Peut-être parce que c'est pas totalement terminé. Je sais pas où c'en est, mais je sais que en privé, ça a été communiqué que via PS3838, ce ne sera plus disponible. L'auto-betting, c'était quoi? J'avais fait une vidéo, j'avais fait des articles sur mon site. C'était que vous pouviez activer, relier votre compte PS3838 à votre tipster que vous suivez, et automatiquement à chaque envoi des pronostics, eh bien les bets de votre tipster étaient prises en automatique. Donc c'était une révolution, c'était 100%, 100% passif, hein, les gains que vous pouviez faire au niveau de votre suivi de tipster. C'était un gain de temps assez important, et on a cette fin qui était, on va dire, un petit peu prévisible, hein. Et on a Robin des Bêtes, que vous connaissez dans le Dorado Talk, qui s'est exprimé au sujet de cet arrêt de l'auto-betting. Bonjour Bet2Invest, bien décevant d'avoir supprimé l'auto-betting via PS38. La plupart de vos clients sont français, ne l'oubliez pas. Je suis sincèrement déçu de cette décision. Vraiment, Bet2Invest fait une grosse erreur à mon sens. Bet2Invest qui répond bonjour, cela fait suite à une mise en conformité. Ça n'est pas notre fait. Si nous avions pu garder les utilisateurs français, nous l'aurions fait. Robin qui répond
Du coup, vous avez créé une attente, puis vous avez constaté ne pas être en conformité et assez déçu et avez déçu cette attente. C'est bien dommage, je trouve. C'est la première fois que je trouve quelque chose de sérieux à redire. Pour moi, l'erreur est gravissime d'un point de vue marketing. Et, euh, et derrière, on a mon compère Luigi aussi, là. Les deux qui s'embrouillent un petit peu comme d'hab d'un bon casse-couille. Sacré Luigi, tu avais 3 grammes, j'imagine. Bref, je comprends ce que veut dire Robin. Je comprends aussi ce que veut dire Luigi, parce qu'après, dans mon groupe, ils se sont un petit peu expliqués. Luigi, son argument, c'était: Ah, tu critiques alors qu'il y a des gens dans le monde du betting qui essayent de faire des choses pour changer les choses dans l'industrie. Mais sauf qu'il a pas du tout mis les formes, hein, Luigi. Et je comprends aussi Robin. Dans les deux cas, je pense que c'est bien ce qu'a fait Bet2Invest sur l'auto-betting, mais d'un autre côté, on n'est pas en conformité suite à la réglementation française au niveau des bookmakers non agréés à Inji, hein, il faut le dire, et donc ils arrêtent l'auto-betting, mais ça, le côté un peu border, euh, on le savait depuis le début, quoi. Enfin, je veux dire, depuis le début, on sait que euh, Bet to Invest avec l'auto-betting, avec PS3838 depuis la France, potentiellement qu'à un moment donné, ça allait se faire peut-être tirer les oreilles par rapport à ça. C'est pas forcément une surprise. Donc je peux comprendre Robin qui était client, qui utilisait le service et tout, qui voit que bah en fait après quelques mois, bah on arrête pour des réglementations, des conformités qui auraient pu être éviter en fait. Pourquoi sortir quelque chose qui, quand tu sais que potentiellement plus tard tu vas avoir des représailles, autant ne pas le sortir en fait. Si ça va pas être quelque chose de périn pour ton entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc je pense que c'était prévisible, donc je comprends la déception des potentiels clients. Euh, Derrière Bet2Invest va mettre en place l'auto-betting pour tous ceux qui auront accès au Pinacle officiel, comme moi, qui vit au Mexique et qui a accès à Pinacle. Je pourrais faire de l'auto-betting. Et dans ce côté-là, c'est une erreur enfin, grave. Moi aussi, je suis plutôt d'accord du côté de Robin par rapport à ça. C'est que, bah, en fait, euh, en implémentant l'auto-betting sur Pinacle, en fait, tu vas te retirer tous les clients potentiels de l'Union européenne qui n'auront pas accès à Pinacle. Tous les autres mondiaux, puisque Bet2Invest c'est mondial, vont pouvoir, comme moi, faire de l'auto-betting sur des tipsters. Ok. On va prendre les bêtes en premier en automatique, on va faire chuter les cotes, et en fait, quel intérêt derrière un Français, un Allemand, un Espagnol, un Italien qui n'ont pas accès à l'auto-betting de s'abonner à un tipster. Donc en fait, c'est pas viable économiquement au niveau business plan de faire cela. À partir du moment que tu peux pas offrir l'auto-betting à tout le monde, moi, pour moi, la meilleure décision, si tu veux toucher un grand large de clients, de panel clients, bah, il faut pas proposer l'auto-betting, surtout que tu n'as aucun concurrent qui l'a. Donc en fait, de ne pas le proposer, c'est comment expliquer? Ça va pas être préjudiciable pour toi, t'as aucun concurrent, désavantage concurrentiel. Donc en fait, ça sera, bah, tu reviens à l'ancienne. On l'avait dit dans un épisode du Dorado Show, quand je présente justement l'auto-betting. Sur le papier, c'est bien, dans la pratique, c'est plus compliqué. On a vu quelques dérives avec Tennis PF lors d'une des précédentes émissions du Dorado Talk. Donc
En fait, c'est malheureux, mais en fait aujourd'hui, quel intérêt pour les parieurs francophones, enfin on va dire belges, français, qui voudraient suivre un tipster? Pourquoi en fait ils iraient payer un tipster bet to invest quand en fait ils vont avoir les miettes des values parce que des gars comme moi, nos amis francophones au Canada ou même les Canadiens anglophones vont faire de l'auto, parce qu'ils ont accès à Pinacle, vont faire de l'auto-betting en mettant Pinacle. Et puis bah en fait, les Français, les Belges, les Espagnols, les Allemands auront des miettes par la suite. Donc voilà. Après c'est bien dommage, et c'est là où je reviens sur la vie de Luigi, où finalement faut tenter des choses aussi dans l'industrie pour la faire évoluer vers le haut. Et bravo à Bet2Invest d'avoir mis en place cet auto-betting. C'est vraiment dommage de pas pouvoir réussir à le proposer pour tout le monde. Et, euh, et voilà, parce que c'était vachement bien. Enfin, pour l'avoir testé, c'est incroyable. Tout se fait en automatique pendant que vous dormez, vous faites les courses, vous êtes en voyage, les bêtes de vos tipsters sont prises, c'est génial. Mais je peux comprendre la déception de Robin, de certains clients. On a Ben qui nous dit quelque chose d'intéressant. Suspicious Game, on va revenir, j'avais pas vu ces messages. Je sais pas si c'était Ben que j'avais lu ou quelqu'un d'autre. On va aller ouvrir ici. Ouais, non, c'était là. L'auto-betting tue le suivi de tipster. C'est bien pour les suiveurs, mais ça empêche des mecs qui réfléchissent de choisir. C'est très bien que ça s'arrête, ça permettra de suivre bien plus de mecs. Euh, j'ai pas trop compris. C'est bien pour le suiveur, mais ça n'empêche pas des mecs qui réfléchissent de choisir. Je suppose, je comprends pas trop c'est bien, vous me dites hein, si vous comprenez un peu où il va en venir, c'est bien pour les suiveurs, mais ça empêche des mecs qui réfléchissent de choisir. Ok, donc ça veut dire que c'est bien quand tu veux suivre bêtement, mais quand tu veux sélectionner un peu les bêtes de ton tipster par rapport à tes propres pronostics, eh bien ça peut, ça peut être sympa de pouvoir choisir quoi. Bon, ça sera très bien qu'il puisse apporter un peu plus de précision dans ce qu'il voulait en venir. Euh, mais, euh, mais en tout cas, le truc là, c'est qu'on va revenir à un suivi de tipster où ça va être le plus rapide qui va avoir la value en fait. Et c'est une question de réactivité le betting, je vous l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que euh, quand tu es un parieur et que tu veux prendre de la value n'attend pas. Vous devez aller très très vite dans votre choix de value lorsque vous faites vos propres analyses. Vous pouvez pas appeler mamie, savoir papy, comment vous allez bien, prendre ton petit café. Ah, est-ce que je prends la value? Non, la value elle est là, tu la prends. Sinon, c'est quelqu'un qui va la prendre pour toi. Le nombre de fois que vous avez dû le voir, moi ça m'est arrivé plein de fois, où t'attends un peu trop longtemps et boum, la cote est chute et tu te dis merde, il n'y a plus de value. Et bah, en tant que parieur, tu dois être réactif. Bah, les suiveurs, c'est pareil, ça va être celui qui va être le plus réactif. Si le suivi de tipster est pas adapté à ton mode de vie, à ton style de vie, bah, tu fais pas de suivi de tipster. Tu apprends à mettre en place ta propre stratégie pour t'organiser toi-même. Ensuite, on a Suspicious Game qui répond, qui dit ça ne changera rien, les étrangers auront toujours accès à l'auto-betting via Pinacle, donc les sueurs français vont être clairement désavantagés. Malheureusement, Bet2Invest n'y est pour rien, c'est la régulation qui continue de punir les parieurs français, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Une régulation il y aurait tellement de choses à dire sur cette régulation. On va revenir de toute façon avec pas mal de sujets par la suite. Mais voilà quoi, c'est vraiment c'est dommage parce que c'est une bonne technologie. Et ce qui est dommage, c'est de pénaliser en fait les parieurs, j'irais même plus loin, de l'Union européenne, tous ceux qui n'ont pas accès à Pinacle quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose la fin de l'auto-betting? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que vous aviez testé? Est-ce que vous avez kiffé? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Partons sur le deuxième sujet, la menace. Alors la menace, c'est un influenceur qui faisait
des faux braquages sur internet, montés et tout, qui a gagné en réputation ces dernières années. Je sais pas trop ce qu'il fait exactement maintenant. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, je tombe sur beaucoup de ses vidéos, notamment de son compte La Menace Win. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il n'a absolument aucune éthique. Il est prêt absolument à tout pour faire de l'argent sur votre dos. Ça en dit long. Il sait très bien ce qu'il fait. Il prend les gens pour des cons, on va le dire. Les gens sont hyper naïfs. Il a quand même 89 300 followers. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Alors j'aimerais bien vous mettre une vidéo. Euh, mais j'ai un problème de son. Je peux pas vous le mettre. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le but, c'est qu'il parie 10 centimes par abonné. On va pas mettre le son, ça sert à rien. Peut-être que vous allez l'entendre, j'en sais rien. Voilà. Non, je rigole. Je suis en bénéfice de 71 000 euros. Là, pour l'instant, au moment où je vous tourne cette vidéo. Tout peut changer, vous savez, le vent, il peut faire Je sais pas si vous comme ça. On entendez. dirait jamais, tu sais, dans les C'est pas sorcier. Et voilà les globules blancs qui vont transporter les molécules de cocaïne dans votre cerveau. Bon bref, aujourd'hui on est le jour numéro 44 de mon addiction au casino, de mon challenge, pardon, parier mes abonnés. Donc je vais faire une main à 9100 euros sur stake, parce qu'aujourd'hui j'ai 91 000 abonnés sur ce compte. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Donc là on va jouer sur les mines. Comme Je vous vais pouvez voir, tenter il y a un quelque tableau là en chose. dessous de moi, il faut trouver des diamants. Bon les gars, je tente quelque chose, j'ai mis en pause, j'ai déconnecté mon micro de mon casque, j'ai mis le micro du MacBook et je vais vous mettre la vidéo pour que vous puissiez écouter en fait cette vidéo. Mais il y en a plein qui est comme ça et on va revenir un petit peu sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait et c'est finalement que ça en fait. Je dois vous l'annoncer, j'ai tout perdu à cause du casino. Voilà. Non, je rigole. Je suis en bénéfice de 71 000 euros. Là, pour l'instant, au moment où je vous tourne cette vidéo. Tout peut changer, vous savez, le vent, il peut faire comme ça. On dirait jamais, tu sais, dans les C'est pas sorcier. Et voilà les globules blancs qui vont transporter les molécules de cocaïne dans votre cerveau. Bon bref, aujourd'hui on est le jour numéro 44 de mon addiction au casino, de mon challenge, pardon, parier mes abonnés. Donc je vais faire une main à 9100 euros sur stake, parce qu'aujourd'hui j'ai 91 000 abonnés sur ce compte. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Donc là on va jouer sur les mines. Comme vous pouvez voir, il y a un tableau là en dessous de moi, il faut trouver des diamants sans tomber sur une mine. Alors j'ai envie de faire une technique différente cette fois, je vais faire les 5 au milieu. 1, 2, ok. 3. Bon, là, j'ai perdu 9100 euros. Bon, c'est pas grave. J'ai envie de faire une folie, là. J'ai envie de doubler, de refaire. J'ai pas le droit de le faire un an, c'est une fois et j'arrête. Nique les règles. De toute façon, la règle numéro 1, il n'y a pas de règle. Allez, je double. 18 000 euros, c'est parti. 1, 2, 3. Oh non, putain, c'est pas possible. Ah ouais, là, je viens de me cramer, là. Je viens de cramer tout mon bénéfice. Bon, c'est pas grave, ceux qui veulent jouer sur Stake, eux aussi, peut-être que vous aurez plus de chance que moi sur ce putain de jeu de... Donc ceux qui veulent créer leur compte sur Stake bénéficient de 30 euros offerts pour 20 euros de dépôt. Cliquez sur le lien dans la description de mon profil. On se retrouve demain pour le jour numéro 45. C'était la menace. Et demain, on va leur faire du sale. Demain, je vous fais une main à 30 000 balles. Parce que c'est toujours comme ça, c'est un putain de yo-yo en fait le cas. Je dois vous l'annoncer. Donc voilà, vous avez vu un petit peu la vidéo. Euh, euh, j'ai pas de mots, c'est c'est un danger public ce qu'il est en train de faire. J'essaye de vivre avec les gains du casino jour 44, machin. Euh, Quand tu sais les dessous, je vais vous le dire, hein, il a un faux compte Stake, c'est même pas son argent qui mise, c'est un compte marketing qui peut demander à Stake de créditer, créditer, créditer. Évidemment, il a un F+ sur le casino. Donc quand lui il joue, bah, il a un avantage, c'est-à-dire qu'il va gagner plus régulièrement que tout le monde, mais il va te faire croire que c'est pas le cas. Il est en bénéf de 71 000, bon avant ses pertes aujourd'hui. Mais en fait ce que les gens doivent savoir c'est que voilà, c'est pas son argent.
Les gens le croient parce que comme il a beaucoup d'argent par de vente peut-être de format, je sais pas ce qu'il fait, comment il gagne son argent. Bon, bah maintenant sur le casino, on sait. Euh, donc il fait croire, il incite les gens à jouer. Il fait croire que tu peux gagner au casino. Il incite les gens à se refaire. Ah, on va aller, j'ai envie de faire une dinguerie, etc. Il sait qu'il a un faux compte. Il sait qu'il a un compte qui est cheaté, qui va gagner au casino. Et il sait qu'avec son lien dans sa bio pour s'inscrire au niveau de stake, il va toucher minimum 25% des pertes des joueurs. Et ces vidéos tournent sur Instagram, sûrement sur TikTok aussi, et un peu partout sur X aussi, j'en ai vu. Euh, et il doit se faire des couilles en or comme pas possible, avec zéro éthique. Il est absolument prêt à tout, à mentir. Et ce genre d'attitude font hyper mal à notre industrie des paris sportifs. Le mec, il a rien à foutre dans le monde des jeux d'argent déjà, voilà. Il est déjà quasiment plus suivi que beaucoup de gens qui sont sérieux dans le milieu. Ses vidéos sont, on va dire, elles sont illégales, hein. Inciter les gens à parier comme il le fait sur un bookmaker ANJ en promettant des gains, enfin bookmaker, si j'ai bien dit ça, en ANJ, je crois que c'est pas légal d'inciter les gens à parier et de promettre des gains. Mais les gars, il vit pas en France, sa société n'est pas en France, donc il n'aura strictement rien. Et c'est ça qui est triste. Euh, Ce genre d'individus font mal à l'industrie. Et alors là, il est dans les casinos, mais dans les paris sportifs, vous allez le voir, c'est exactement la même chose. Parce que derrière, ça donne une mauvaise image des paris sportifs. On est tous mis dans le même panier. Et en fait, on a une responsabilité morale dans cette industrie. À partir du moment où tu partages quelque chose du contenu sur les jeux d'argent dans les paris sportifs, on a une responsabilité morale. On a un impact positif ou négatif sur la vie des gens. Et là, vous imaginez bien qu'il n'a pas un impact positif sur la vie des gens. Et c'est très dangereux parce que c'est santé publique là. Là, le nombre d'addicts qu'il va avoir. Et le casino, je peux vous dire, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube où le casino en ligne, c'est très addictif. C'est très addictif. J'ai failli tomber dedans moi en voulant gambler dans un premier temps. Et pourtant, je suis plutôt carré, je suis plutôt solide. C'est incroyable comme c'est addictif. Et pourtant, j'ai du recul, je connais la psychologie des jeux, etc. Tu te retrouves très vite engrené là-dedans. Enfin bref, c'est scandaleux. Il y a des gens qui se sont fait supprimer leur compte Instagram pour moins que ça. Moi, en tout cas, j'ai dénoncé son compte parce que ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. J'estime que si tu veux jouer au casino, c'est de ton plein gré. On ne doit pas te faire croire que tu peux gagner au casino. Si tu as envie d'aller sur un book jouer au casino pendant que tu fais du betting, parce que c'est un vrai jeu de hasard où le casino gagne toujours. Il n'y a aucun jeu à part le poker et le blackjack où tu peux potentiellement gagner. Et encore le blackjack, il faudrait compter les cartes et c'est illégal. Bref, Bref, pour moi, c'est un danger public, c'est à vomir. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui admirent la menace. Peut-être qu'il y a des choses sûrement très bien chez lui, il a des qualités. Mais alors là, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Pour moi, c'est dangereux. Et voilà. Et sincèrement, on se doit de dire la vérité. Il y a des gens, des familles qui peuvent être ruinées à cause de ça. Il y a un impact sur la vie des gens, comme je vous l'ai dit. Et on peut pas se permettre de genre de choses, quoi. C'est juste scandaleux que on ait ça sur les réseaux sociaux. Surtout que, voilà, je vous parlais très vite fait de cette affaire
de la DGCCRF qui ont condamné France Prono, voilà, Conseil en Paris sportif, suite à une enquête réalisée par notre service national des enquêtes SNE sur le site France Prono, société Black Mandrill, les investigations conduites ont permis de démontrer que la société trompait les consommateurs. France Prono qui répond, précision France Prono, serait d'un sursis. L'affirmation comme quoi les investigations conduites ont permis de démontrer que la société trompait les consommateurs est parfaitement inexacte et infondée. En effet, il a été jugé par la Cour de cassation que l'infraction est constituée dès lors qu'un service affirme améliorer les chances de gagner à un jeu ou de hasard, peu important que cette affirmation soit vraie ou non. Dans ces conditions, la réalité et la véracité des informations fournies sont nullement prises en compte, ce qui interroge sur la portée de l'objectif affiché de la protection des consommateurs. En l'état du droit applicable, la question de savoir si l'activité de pronostiqueur sportif augmente réellement les chances de gain se pose tout simplement pas. Les autorités préfèrent interdire toute communication, même bien fondée. Autrement dit, la DGCCRF ne cherche pas à savoir si notre service améliore réellement les chances de gain. Elle considère de manière générale que toute communication en ce sens est réputée trompeuse indépendamment de sa véracité. Merci de nous avoir lu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé avec France Prono. Mais grosso modo, voilà, promesse de gains. Je sais qu'ils ont dû retirer les bilans sur leur site. Bref. Mais pourquoi ils se sont fait avoir? Parce qu'ils étaient basés en France. Voilà. Point. Ils faisaient un gros chiffre d'affaires. Ils étaient basés en France, ils étaient visibles. Et donc, bah, en plus d'avoir payé des impôts en France de leur chiffre d'affaires, eh ben, ils se sont fait sanctionner par la DGCCRF. Et en parallèle, en attendant, on a tous les mecs de Dubaï à l'étranger, notre ami la menace, qui y vont voilà, sans dans la démesure, voilà, à fond. Et ils n'auront absolument rien parce qu'ils peuvent quasiment rien faire lorsque tu es basé à l'étranger. Et bah en fait, c'est en quelque sorte injuste dans le sens où euh, il y a des gens comme France Prono. Alors on pourra dire ce qu'on veut sur France Prono, etc. En soi, pourquoi eux être sanctionnés alors qu'il y en a plein d'autres qui auraient dû l'être? Mais parce que soit il y en a qui ne sont pas déclarés en tant que numéro de SIRET, soit il y en a ils sont encore ils sont à l'étranger, etc. Donc qu'est-ce que ça donne en fait comme ça envoie quoi comme message? Parfois comme message bah, qu'en fait il faut délocaliser les entreprises de paris sportifs à l'étranger en fait. Parce que même en restant en France, on paye des impôts et ensuite on te sanctionne parce que enfin, c'est ce système qu'on marche sur la tête. En juillet, ils ont augmenté la taxation sur les bookmakers français et après ils vont se plaindre que ça va à l'étranger, que les parieurs vont parier à l'étranger, mais parce que l'offre elle est pas attractive. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue ou le serpent qui se mord la queue. C'est on va pas pouvoir avancer dans ces conditions en soi, France Prono, enfin, rapporté, je sais pas ils ont peut-être embauché du monde, ils ont fait travailler des gens pour sûrement les miniatures, les- le contenu marketing, etc. Ils ont payé des impôts en France. Voilà, ils se font sanctionner. Alors qu'en fait, ils alimentent ce système, ce business des paris sportifs. C'est-à-dire qu'ils vont inciter les parieurs français à aller miser sur les bookmakers, ANJ, etc. Ok, certes, ils vont vendre un service de pronostic. Ok, mais certes, ils payent des impôts derrière. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on est face à une concurrence déloyale là. Il faut encadrer tout ça, c'est un bordel. Donc en fait, tu as tous ceux qui sont à Dubaï, qui sont à l'étranger, qui vont pouvoir promettre des résultats. En veux-tu, en voilà, vont vous vendre du rêve, vont vous inciter au jeu, vont vous envoyer les étoiles, et eux, ils n'auront rien. Ils pourront y aller à fond, ils auront strictement rien, alors que d'autres vont se faire potentiellement sanctionner. C'est quand même très injuste tout ça, parce que on est on est on est dans du grand n'importe quoi.
Enfin, il faut le dire 5 minutes. Des gens comme moi, comme d'autres qui avons une entreprise, on est face à une concurrence, comme je vous l'ai dit, déloyale. Des gens qui vont gagner beaucoup plus d'argent sur la naïveté, sur le fait qu'ils soient à l'étranger, sur le fait de fausses promesses, etc. Derrière, on va être impacté de ce mauvais discours parce que les gens vont pas avoir confiance en nous, parce qu'ils vont se dire ah bah tu vends quelque chose, t'es une arnaque, etc. Et ça, comme je dis, ces personnes-là, les arnaqueurs, ceux qui mentent, ceux qui vous vendent du rêve, etc., font mal à cette industrie. On se doit, tout créateur de contenu, être transparent avec notre audience, de dire la vérité, mais même si elle ne plaît pas. Et je sais que le parieur, il n'a pas envie d'entendre que ça va être difficile. Ok? D'ailleurs, ça me fait penser à d'autres trucs que j'ai envie de rebondir encore par la suite. Bref, c'est quand même tout un système qui est quand même un peu à vomir. On dirait que tout est en place pour que, de toute façon, celui qui ment, celui qui exagère ses résultats sera primé et qui aura le plus de visibilité, le plus d'argent, le moins de problèmes, etc. Donc moi je trouve ça scandaleux, il faut vraiment faire quelque chose. J'essaye avec ce Dorado Talk au moins de prévenir les parieurs, ceux qui souhaitent avancer, ceux qui souhaitent finalement avoir euh, un peu des cadres et des règles, hein, de savoir qui suivre, qui pas suivre, qui bosse bien, qui bosse pas bien, voilà, pour avoir un peu un bon aperçu de tout ça, parce que on se fait quand même exploser la cervelle. Voilà, passons au sujet suivant, parce qu'on pourra revenir sur tout ça un petit peu par la suite. Donc passons au sujet suivant. Yuji et Paul à l'UFC. Vous êtes nombreux à me demander mon avis sur cette fameuse photo que Yuji et Paul ont partagée de personnages de l'industrie des paris sportifs qu'on a déjà abordé dans les épisodes précédents, qui se sont croisés à l'UFC. Pour beaucoup, ça vous a un peu choqué cette photo avec donc Yuji qui met les vrais reconnaissent les vrais. Moi, depuis ce qui s'est passé, j'ai pas parlé avec Paul Suissa en privé. Il est parti très vite dans les insultes, etc. On n'a absolument rien mis au clair. Si vous voulez savoir un peu la suite. Yuji avait fait sa vidéo de réponse. Derrière, il est rentré en contact avec nous en privé sur Telegram. Je crois Telegram ou Instagram, je sais plus. Sur Instagram, en tout cas pour moi, je crois. Et, euh, et il est venu, voilà, pour apaiser les choses, pour dire que voilà, je passe 2 heures au téléphone avec lui sur Zoom pour qu'on puisse échanger un petit peu nos points de vue, le pari sportif. Il me disait que voilà, il était d'accord sur quasiment tous les points, qu'on avait les mêmes valeurs, etc., etc. Et beaucoup vous étiez surpris de cette photo. Moi, je vous avoue que j'étais un peu aussi surpris. Alors après, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein. J'ai pas envie de faire plus une grosse polémique par rapport à une photo. S'ils ont envie de se poster, ils se postent. Après, là, on peut penser, est-ce que c'est bien de l'avoir fait ou pas fait? Moi, je pense que ça dépend de l'objectif de Yuji, en fait. Moi, à sa place, évidemment, j'aurais pu potentiellement saluer Paul, évidemment. Euh, je veux dire, je critique ses idées, pas la personne, je tiens à le rappeler, sur Internet. Donc, si je le vois, évidemment, je vais aller lui dire bonjour. Après, s'il refuse de me saluer, bah, ce sera son choix aussi. Mais en tous les cas, quand tu es derrière ton PC, bah, après, en face, faut aller voir les personnes, quitte à s'expliquer par les 2 minutes. Mais alors après, j'aurais pas posté la photo, quoi. Et encore moins les vrais reconnaissent les vrais, quoi. Mais pour beaucoup, c'est cette phrase hein, que vous m'avez dit en privé qui vous a choqué. Parce que vous pensiez que Yuji était un peu différent et que
et que là, bah, vous savez pas trop comment le prendre. Et je peux vous comprendre, je peux vous comprendre. Euh, Moi, j'ai pas forcément envie de polémiquer plus sur cette photo. Je pense que ça a été une erreur de la part de Yuji de faire ça. D'ailleurs, il s'est fait supprimer, le pauvre, sa chaîne YouTube. On lui envoie de la force pour ceux qui souhaitent aller le suivre et lui donner du soutien. Vous pouvez aller suivre sa nouvelle chaîne YouTube quand il en suivra, quand il en créera une. Je pense qu'il a un bon fond. Je pense qu'il cherche à faire les bonnes choses, hein. De toute façon, Yuji. Pour avoir échangé un peu avec lui. Les choses sont en ordre entre nous en privé, mais j'avoue que j'ai pas non plus comme vous compris l'objectif de cette photo. Voilà, peut-être qu'il viendra dans une émission du Dora Doodle pour revenir un peu dessus. Euh, voilà, mais voilà, après s'ils ont passé un bon moment entre eux, tant mieux. Tant mieux, voilà un peu par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, j'ai rien à dire par rapport à Yuji, avec qui j'ai échangé longuement. Et que je pense qu'il veut faire les bonnes choses. Parfois, il est maladroit. Voilà. Faut le dire, c'est mon avis en tout cas, il le sait, on a échangé en privé, parce que voilà, je pense qu'il a un bon fond, il veut faire bien les choses. Voilà. Passons au sujet suivant, les gars. C'est notre ami Floftip qui était Ballon d'Or. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de sélectionner du Ballon d'Or pour cet épisode. Flofty qui nous dit: Je suis dans une mauvaise phase en ce moment, enfin, mauvaise passe en ce moment. Ça fait partie du betting, je le sais, mais quand la courbe redescend après des semaines de montée, ça reste dur à encaisser. Tu bosses tes analyses, tu suis ton process, tu fais ce qu'il faut, et malgré tous les résultats ne suivent pas. Frustrant, énervant, usant parfois, mais bon, c'est le jeu. On accepte les runs négatifs comme on a accepté les runs positifs maintenant. C'est le mindset, la discipline, la rigueur et surtout la vision long terme. Rien ne sert de paniquer ou de vouloir forcer les choses. Ça ne ferait qu'empirer. Un peu de frustration ce soir, mais pas de doute, en espérant que la roue tourne, va vite tourner, comme a dit un grand philosophe. Voilà, avec sa courbe et son bilan. J'avais mis exagération parce que, en fait, c'est typique des gens qui sont transparents. C'est-à-dire que quand ils vont être en bad run, on aura souvent tendance à un petit peu dramatiser, exagérer les choses. Quand je l'ai lu, en fait, la première fois, je me suis dit: Ah, Fluff Tips, t'exagères un peu, quoi. Ok, t'es en bad run, ça fait partie du sujet, mais ta courbe, enfin du betting, ta courbe, elle est belle. Voilà. Prends pas le temps de rédiger un pavé comme ça, peut-être, je sais pas. Alors, je sais pas quel intérêt il avait. Est-ce que c'était pour éduquer? Il y a un peu d'éducation dedans, c'est le jeu, c'est comme ça. Est-ce qu'il avait envie de créer un peu d'empathie? Je trouve que le monde du betting est assez cruel sur les réseaux sociaux et en plus sur X pour dire que voilà, t'es frustré, etc. Mais ça, c'est bravo à lui de le montrer qu'il est frustré, que c'est énervant, que c'est usant. Et il a totalement raison. Quand tu bosses bien, quand tu suis ton process, que tu as ta stratégie qui est en place et que malgré tous les efforts, et c'est ça la vérité, c'est ça que les périodes doivent entendre. C'est que, eh ben, malgré ça, la variance peut faire que tu puisses avoir des bad runs et c'est usant. Tu peux, là, il doute pas, donc très bien, mais tu peux rentrer en doute si ça commence à durer. Donc il faut être fort mentalement encore plus quand vous êtes exposé comme Fluffy Tips. Et voilà, mais le post en soi, il est bien, il est éducatif, il est transparent, il remet un peu les i sur les points sur les i. Il est humain. On sent vraiment qu'il vit les choses, etc. Donc ça, c'est bien. On sent vraiment le grind dans son poste. Là, je vois dans un poste quelqu'un qui vit vraiment la chose, quoi. C'est-à-dire qu'il le vit, qui prend vraiment ses bêtes, qui bosse vraiment dessus, qui met du cœur, qui met de la passion et qui est frustré. Et c'est normal. Après, voilà, c'est là où je dis exagération, ça fait partie du betting. Comment dire? On, des personnes comme moi ou des gens qui ont de l'expérience vont comprendre son poste.
Mais quelqu'un qui a moins d'expérience que nous va potentiellement le prendre de manière un peu plus négative. Il va se dire, ah, mais en fait, Flofty, peut-être qu'il doute, il est pas confiant, il a pas plus confiance en sa stratégie, peut-être que sa stratégie fonctionne pas, etc. Et donc, en fait, en voulant bien faire, Tips, peut-être parfois va donner une image un peu plus négative à des gens qui ont moins d'expérience. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vont moins bien l'interpréter. C'est pour ça que parfois, euh, faut pas trop. Moi, je parle très rarement de mes gains et je parle très rarement de mes pertes parce qu'en fait, c'est le quotidien. Ça fait partie de. C'est la routine en fait. Tu peux pas à chaque gain, ah ouais, trop bien, let's go, machin. Ça fait plaisir. Et pareil, à chaque perte, ah putain, nanana, etc. C'est de l'énergie qui est dépensée. T'auras des hauts et des bas toute ta vie de parieur. Voilà. Donc, le but, c'est de continuer à se concentrer sur sa stratégie et d'avancer. Voilà. Mais en tout cas, super poste de Fluff Tips. Mais attention, à pas des fois en faire trop. Alors que, voilà, il y a que quoi? Il y a que 10 U, même pas. Ouais, il y a 10 U qui est perdu à vue de louche. 10 unités. C'est standard, quoi. Voilà. Donc pour moi, très bon poste éducatif pour montrer la réalité du betting. Donc bravo à Fluff Tips. Après, attention à pas le faire trop souvent. À chaque fois qu'il y a, faut toujours qu'il y ait un message éducatif derrière pour pouvoir montrer la réalité. Bravo à lui pour sa transparence. Et voilà. Mais j'avais envie de dire aux gens que c'était normal ce qu'ils vivaient et fallait pas mal interpréter ce qu'ils disaient. Je sais qu'il y a des parieurs avec peu d'expérience qui vont te dire ah bah en fait Fluff Tips, il a plus confiance, il est devenu nul. Alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, donc super post de la part de Flop Tips que j'ai bien aimé. Voilà. L'ANJ, est-ce que c'est mieux les gars? Je sais plus c'est quel message, c'est celui-là. Il a rebondi sur parce on va mélanger un peu les deux sujets là, Softbook et ANJ. Parce que on a Elvis. Elvis qui dit j'ai décidé ce matin, suite à ce message, d'aller voir le site que tu recommandes, CrazyBet, face aux abus et limitations dégueulasses des bookmakers ANJ, il est vrai. Mais alors, je m'attendais pas à tomber sur un book aussi limitant et honteux. Je vais donc partager mon expérience. Il y a tout son thread. Je vais tout mettre, de toute façon, les sources dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller faire vos propres avis. Et donc il fait son thread, il explique un petit peu. Voilà. Donc là, il y a des gens, tu t'attendais à quoi? Ça reste un softbook. Voilà. Bon, il nous explique qu'il se fait limiter. Ok. Et donc là, donc ça rejoint le sujet softbook que j'avais envie d'aborder. Et on a donc Mérivan, l'ANJ, c'est pas parfait, mais hors Argel, c'est tellement pire. Et je me suis permis de rebondir, hein, moi personnellement. Alors je vais essayer d'ouvrir mon profil. Euh, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire? Faut parier sur les bons bookmakers en hors ANJ. Pinacle et Betfair, c'est la base de tout parieur. Joe Betman, si tu me salues, quelqu'un de les anciens, vous connaissez. Enfin, tous ceux qui sont dans le milieu depuis longtemps, vous connaissez Joe. Il dit j'avoue, mort de rire. Ouais, j'en ai les yeux qui piquent. En fait, tu peux pas dire que l'ANJ c'est mieux que le hors ANJ. Si tu paries sur les bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants, normalement tout parieur doit avoir Pinacle et Betfair. Donc PS 38 hors BTX, ça doit faire partie de votre portefeuille de bookmaker. Tout parieur qui se respecte. Ok, vous serez pas limité, vos retraits seront rapides, c'est fiable. Enfin, je veux dire, c'est bonheur d'avoir deux bookmakers comme ça. D'accord? Et donc là, il répond, parce que je crois qu'il y a quelqu'un, je sais pas s'il me répond à moi ou je sais pas à qui répond. Ouais, si à moi peut-être. Ça dépend ce que tu bêtes. Sur Betfair Exxon Jupina, t'as pas de T3, T10 sur du cyclisme. Par exemple, et globalement, sur les sports, t'as moins de spot value. Euh,
Et il y a Boom qui répond, ta réponse de base était sur les limitations de mise en disant que c'était mieux l'RGL. Euh, L'ANJ c'est pas parfait, mais le harcèlement c'est tellement pire. Je parle des limitations de mise dans cette phrase, point d'interrogation. En fait, là, il nous parle de sport de niche, quoi. Sport de niche. Déjà, Pinacle ne limite pas les parieurs gagnants, donc est-ce que vous croyez qu'il va laisser des erreurs de cotation de malade mental sur certains sports? Non, non. Ils vont tout faire pour se protéger, vont sortir tardivement les cotes, vont laisser les soft bookmakers faire des erreurs, ensuite ils vont poster, ils vont mettre des limites passes en ouverture ou alors hein, des taux de retour joueurs qui sont plus faibles, vont se prendre une plus grosse marge. Enfin bref, ils ont toute une technique pour te laisser parier, mais non plus pas se faire couillonner non plus. Enfin voilà. Et, 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 et forcément, enfin je vais vous donner un exemple exagéré, mais voilà, si un bookmaker, un soft bookmaker te propose une erreur de cotation sur un championnat de niche, je sais pas, du biathlon, cote à 40 vainqueurs de machin, bah, Pinacle, il va peut-être te le proposer à 4,50 ou, ouais, ou à 4, c'est juste que bah, ils se sont plantés, bah ouais, ça va être plus facile de gagner en ANJ, quoi, bah ouais, évidemment. Parce que ces grosses erreurs, c'est comme quelqu'un qui avait dit ouais, Pinacle, ils sont trop réactifs, c'est de l'arnaque. Non, mais ils sont pas là pour. Enfin, faut que tu sois plus rapide, il faut que tu sois meilleur. Ceux qui gagnent sur Pinacle font partie des meilleurs parieurs du monde. Faut dire les choses. Gagner en bookmaker ANJ, c'est pas le plus difficile. Gagner sur les soft bookmakers, c'est pas le plus difficile. Le boss final, ça reste Pinacle. Donc, euh, oui, peut-être que Pinacle ou Betfair sont moins bien sur des sports de niche. Mais ok, tu vas gagner ton cyclisme et sur des sports d'hiver, sur des soft bookmakers, parce que c'est ce qu'ils reprochent sur Betfair et Pinacle. Ok, une fois que tu vas être limité, il va se passer comment en fait? Tu fais quoi en fait? Tu vas prendre des prête-noms? Jusqu'à combien de prête-noms tu vas avoir? Puis si tu te fais griller au niveau des CGU, tu fais comment? Enfin, à un moment donné, tu peux pas à un moment repousser l'échéance. T'es obligé à un moment d'aller te frotter au meilleur, quoi. Donc c'est plus dur de gagner chez Pini, c'est plus dur de gagner sur Betfair parce que les parieurs sont meilleurs. Donc voilà, mais tu peux pas dire que le Rargel c'est tellement pire. T'as les meilleures cotes et t'es pas ban quand tu paries sur Pinacle et Betfair. Après, si t'arrives pas à gagner sur Pinacle et Betfair où c'est trop dur, bah faut passer par la case formation hein, ou alors va voir ta stratégie. C'est ça que les gens veulent pas forcément comprendre, c'est que c'est pas simple de gagner au paris sportif. Donc non, l'ANJ peut être mieux sur certaines choses, oui, mais c'est pas viable sur le long terme puisqu'à un moment tu vas te faire ban. Moi, je suis ban des soft bookmakers, je ne peux même plus miser. Antoine Basketcut, que vous avez eu en interview sur cette chaîne YouTube, parieur professionnel, s'est aussi fait ban. Donc à un moment donné, c'est si tu es considéré comme un parieur F+, sur les soft bookmakers, tu seras éjecté. Donc à un moment donné, euh, t'es limité sur tous les soft bookmakers ANJ, tu fais quoi? Tu fais quoi? T'arrêtes, alors, tu peux utiliser des prête-noms à tes risques et périls. T'arrêtes les paris? Tu fais quoi? Bah, t'es obligé de partir sur Pinacle et Betfair. C'est des bookmakers, vous pourrez retirer votre argent, vous aurez les meilleurs codes. Enfin, c'est essentiel. Vous devez les avoir en portefeuille de bookmaker. Après, si vous préférez l'ANJ, tant mieux pour vous. Mais après, il faut savoir ce que vous recherchez. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Voilà. Tout simplement. Tu peux pas en fait te dire ah mais non mais je veux pas aller sur Pinacle et Betfair parce que c'est trop dur et tout machin ou dans les championnats de niche je peux pas miser ou c'est plus compliqué, il y a pas d'aussi bonne cote ou il n'y a pas autant d'erreurs plutôt que d'aussi bonnes cotes. Euh, Bah, comment expliquer dans ces cas-là, derrière, ne viens pas te plaindre que tu vas être limité.
ou ne viens pas te plaindre sur X que tu n'arrives pas à retirer tes fonds parce que le bookmaker doit respecter le taux de retour joueur et donc du coup en te payant il respecte plus et donc ils vont te dire bah va en procès mon coco parce que si ça marche comme ça. Donc donc voilà, faut savoir ce que vous voulez. Vous pouvez pas tout avoir en fait. Vous pouvez pas avoir les erreurs de cotation et on le sait depuis des décennies que les softbooks limitent les parieurs gagnants. Donc donc tu peux pas dire des choses comme ça. Tu peux pas dire des choses comme ça quand les bookmakers les plus fiables. Est-ce que vous entendez quelqu'un sur X pleurer parce qu'il n'avait pas réussi à retrouver son argent sur Orbitix via Zen Connect ou PS3838 via Zen Connect? Vous envoyez des mecs qui pleurent sur X. Ah, j'arrive pas à retirer mon argent sur Zen Connect. Vous envoyez pas un. Pareil sur Bet105. Il n'y en a pas un qui se plaint qu'il peut pas retirer. Ah, par contre, sur les softbooks, ça y va, hein. Ça y va, donc qu'est-ce qu'on peut faire en fait? À part leur faire de la mauvaise pub, à part fuir ces plateformes-là, à part faire dire les choses, s'exprimer pour que les choses changent en fait. Parce que pour moi, ça reste scandaleux qu'un bookmaker limite, banne un parieur gagnant, ne refuse des paris à un certain type de parieur, accepte des paris à un certain type de parieur, et tes bookmakers t'assument. T'es moins fort que le parieur, et bah t'assumes, tu payes. Moi, c'est comme ça que je vois ma philosophie. C'est comme ça que ça devrait être, et pas ah lui il est gagnant, du coup on va le ban, lui on va lui mettre, ok? C'est jouer avec un cheat code, c'est tricher. C'est comme si Michael Jordan il dit ah j'ai pas envie de jouer contre Charles Barkley. J'ai pas envie de jouer contre Patrick Ewing. Ah, j'ai pas envie de jouer contre machin, et puis à la fin, je suis champion. Ouais, bon. À un moment, esprit de compétiteur, quoi. Voilà. Donc voilà, par rapport à ces deux sujets, pour moi, ça dépend ce que vous recherchez. Niveau promotion, évidemment, l'ANJ est mieux. Voilà. Après, si vous voulez faire de la value subjective euh, et vous voulez avoir votre propre stratégie, vous voulez pas avoir de multi-comptes à rallonge, d'avoir 50 téléphones, etc. À un moment, faut passer, essayer de gagner sur le boss final, Pinacle et Betfair. Voilà. Bon, alors là, il y a aussi ça qui m'a fait bien rigoler, Nostra Pro. Alors, ce qui est drôle, Nostra Pro, je peux même pas le retirer. Je ne le connais pas, je ne lui ai jamais discuté avec lui. Il m'a bloqué, je ne peux même pas interagir à ses posts. Pourtant, j'ai rien dit sur lui. Enfin, voilà. D'après ce que je vois dans le monde du gambling, on n'est vraiment que deux gros joueurs à tenir le game. Le reste, c'est correct, mais pas assez fort pour représenter la commu FR. Si on veut peser à l'international, faut monter le level et propulser la France au sommet. Euh, il faut l'argent dès le départ, je suppose qu'il voulait le dire pour beaucoup. Monte-leur Nostra, qu'on mette la Nostra Army au sommet. Vous êtes que deux, tu restes quand même sommet. J'ai même pas la notif car je suis pas là pour gratter mais pour apprécier tes posts. Go tout casser. On compte sur toi. Nostra hein, représente la France. C'est hallucinant le nombre de commentaires. Son business plan, il est facile, hein, Nostra. Hein. Il vous envoie des bêtes, des montantes. Et derrière, lien d'affiliation stake, comme la menace. Et il va toucher un pourcentage sur vos pertes. Donc voilà comment ça marche. Après, il fait ses petits concours. Je vous envoie de l'argent. Bah ouais, bah, l'argent, il vous l'a pris de votre poche. Et derrière, sans que vous le sachiez. Et que derrière, il vous le redistribue. Enfin bon, bref. On en a déjà vu dans le monde dans un épisode du Dorado Talk. Mais, mais comment tu peux. Enfin, et pourquoi il me bloque alors du coup? T'as pas envie de venir te confronter? Parce qu'en 2-2, on explose la supercherie quand même. Mais non, mais déjà, si on veut peser à l'international, en fait, ça veut rien dire. Tu veux peser à l'international, pourquoi en fait? Euh, le but, enfin.
Il y a deux camps de toute façon dans les paris sportifs. Il y a ceux qui profitent de la naïveté des gens, comme on l'a vu, et il y a ceux qui sont là pour éduquer, mettre en garde les parieurs, avoir une certaine éthique, faire pratiquer du pari sportif de manière responsable, voilà, d'éduquer, de transmettre, de dire la vérité, même si ça fait pas plaisir, même si ça fait pas rêver, même si on te dit avec, voilà, avec 100 euros, tu feras rien, mon coco. Tu vas pas devenir riche du jour au lendemain. 2-3% de ROI, c'est très bien. Voilà, ça me fait penser à un autre sujet que j'avais abordé sur mon Telegram. Là, je pense à ça au niveau des rois pourcentages. Il y a quelqu'un qui dit Marcos ATP, t'as un excellent bilan, etc. Je vais voir par curiosité, d'ailleurs, Marcos ATP, que je salue, que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube. Je lui avais dit, j'ai été voir, il avait 3,11% de ROI. J'ai fait, ah ouais, quand même. Euh, c'est incroyable comme les mentalités, elles ont échangé. Et grâce à qui? Grâce au combat que les pionniers ont réalisé. Donc moi et évidemment d'autres, on a transmis le bon discours pour qu'aujourd'hui il y ait des mecs qui disent Putain, Marcos ATP, son bilan il est excellent, 3,11 de ROI. Il y a encore un an et demi, j'avais 4% de ROI sur Bet to Invest, je me faisais chier dessus. Bon, après, il y a du délit de sale gueule. Il y a du délit de sale gueule, les gens parfois me jalousent. De toute façon, j'ai remarqué, il y a trois types de haters. Il y a le hater qui, dans un premier temps, bah lui, il s'est fait arnaquer partout, il est tombé chez des gens malhonnêtes, etc. Donc du coup, il arrive chez quelqu'un, il regarde même pas son contenu. Ah, tu vends quelque chose? Ah, arnaque. Voilà, donc il fait le raccourci. Donc lui, parce qu'il s'est fait arnaquer avant, il te met dans le même panier. Deuxième, des gens qui sont dans l'industrie, qui ont regardé et continuent de regarder ton contenu, qui te suivent et qui sont jaloux, littéralement, de ne pas avoir la notoriété qu'ils méritent d'avoir dans le monde du betting. Ils s'estiment meilleurs que toi, mais ils se sentent pas respectés, pas autant suivis que toi. Donc du coup, bah, ils te jalousent, donc ils te critiquent. Ça, c'est très très typique de personnes qui aimeraient par exemple ma notoriété. Par contre, tu n'en as pas vu leur visage, tu ne sais pas qui c'est, ils sont cachés derrière un compte, n'ont jamais créé de chaîne YouTube, ne se montrent pas, ne partagent pas de contenu, n'éduquent pas, ou très peu, mais ont envie, sont là depuis quelques années seulement, ou quelques mois, et voudraient avoir en quelques mois avoir la réputation et la notoriété d'un Dorado qui est là depuis 15 ans, qui a fait plus de 1200 vidéos, plus de 100 articles, plus de 50 heures de podcast. Vous voyez le haut de l'iceberg, les amis. Ok? Le troisième point, ce sont les personnes qui regardent ton contenu gratuit, qui appliquent quelques conseils, qui n'ont pas forcément de résultats, et bah, du coup pensent que tu es aussi une arnaque, parce que bah, les conseils gratuits, que j'en ai écouté quelques-uns, je les ai pas appliqués dans la durée avec discipline, j'ai pas eu de résultats, du coup je te critique. Bref. Donc, il y a ces trois types de haters. Je sais même plus pourquoi j'en suis revenu là. Mais tout ça pour dire que ah oui, c'était par rapport à Marcos ATP. Euh, il y a encore un an et demi, j'avais 4% de ROI sur Bet to Invest. Je me faisais chier dessus. Et les mecs, les gars, vous êtes ceux qui me suivent et qui font partie du crew, vous le savez, hein. Vous savez très bien, hein, tous ceux qui sont dans mon entourage, vous l'avez vu, hein, 4% de ROI, donc il y a du délit de sale gueule, mais il y a aussi que les mentalités ont changé. Vous savez, il y a encore 6 ans, euh, quand t'avais pas entre 5 et 10% de ROI, t'étais considéré comme une merde, hein. Littéralement une merde. T'étais mais écrasé, on te considérait même pas. Voilà, j'ai toujours été contre ce discours-là. Toujours. C'est des gens ceux qui prônent ce discours-là ne connaissent absolument rien au paris sportif. Je suis désolé de le dire. Ils ne connaissent pas la variance, ils n'ont pas grind, ils ne connaissent pas le terrain, ils ne connaissent pas la réalité des choses. 5-10% de ROI à long terme, ce n'est pas viable. Sauf si tu fais très peu de volume, mais dans ces cas-là, tu dois être prêt à ne pas gagner sur plusieurs années. On a déjà vu dans des Dorado Show sur la variance.
Ok? Et ça, par exemple, le problème, c'est que les gens n'acceptent pas le fait de ne pas gagner pendant plusieurs années, même avec 10% de ROI potentiel. Parce que tout dépend de ton volume pour lisser la variance. Et il y a quelques années, 6 ans, il y a 6 ans, Marcos ATP, il aurait peut-être été un peu respecté parce qu'il aurait eu un bilan certifié Bet to Invest, qu'à l'époque c'était Blogabet et il fallait que tu aies entre 5-10% de ROI et il fallait que tu aies du pinacle. Mais sans ça, t'étais pas vraiment considéré. T'étais pas, on te mettait pas en avant, t'interviewais pas comme moi je l'ai interviewé. Et donc tu vois, moi j'ai vu ce parcours, j'ai fait partie du process et j'ai notamment, en partie grâce à moi et mes compères, on a réussi à faire évoluer les choses. Pour qu'aujourd'hui, il y ait une nouvelle génération de tipsters sur Bet2Invest qui ont de très bons résultats, qui puissent travailler dans de bonnes conditions, des conditions que nous, on n'avait pas forcément, parce que si tu n'avais pas entre 5 et 10% de ROI, quelque chose qui est intenable à long terme, et c'était pas la même chose, pas la même ambiance en fait pour persévérer. Il y a beaucoup de gens qui étaient très bons à cause de ça, à cause de ce discours pervers qui ont abandonné ou alors qui se sont auto-sabotés, qui sont tombés dans l'addiction, qui ont perdu, ont voulu se refaire. Voilà. Comme je vous dis, on a un impact sur la vie des gens quand on dit quelque chose. Et donc, alors qu'il y a eu des très bons tipsters qui auraient pu, très bons parieurs qui auraient pu continuer, qui aujourd'hui ont cru que c'était pas fait pour eux parce qu'on leur a mis des fausses idées dans la tête. D'où l'importance pour moi de cette émission. Bref, non, Nostra fait partie des pires parieurs à suivre dans le monde des paris sportifs francophones. Donc on est très loin de peser à l'international chez Nostra. Voilà. En tout cas, dans le monde sharp des paris sportifs, il ne sera absolument pas respecté dans le milieu. Mettez Nostra avec l'ex-directeur de chez Circa, Matt Metcalf, ou avec un Rob Pizzola, vous allez voir que les mecs, il le détruit en 2-2, hein. Voilà. Même si on l'a peut-être potentiellement un jour dans un space ou quelque chose comme ça, ce qui m'étonnerait, vous allez voir la supercherie. Je suis sûr qu'il il ne connaît absolument pas de quoi il parle. Voilà, donc non, Nostra, tu fais pas partie des deux gros à tenir le game. Peut-être dans ton monde. Oui, peut-être tu as énormément de followers. Oui, peut-être. Voilà, et des gens qui te considèrent, voilà, mais on vise pas la même populace de toute façon. Donc non, c'est pas quelqu'un à suivre. Voilà, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. 1 heure d'émission. Il y a encore plein de choses que j'aimerais aborder. Vous voyez, il y a des trucs qui me sont venus dans cette émission petit à petit dans la tête. Et j'avais envie de terminer par rapport à ça. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, vous avez vu quand même le bordel que c'est ce milieu des paris sportifs. Vous voyez le nombre de gens qui ont zéro éthique dans ce milieu, qui vous veulent que du mal, qui veulent juste profiter de votre naïveté, de votre manque de connaissances, de compréhension, de la manière de faire. Et en fait, on est au 8e épisode du Dorado Talk. Je reçois des messages de gens qui me disent merci, des gens qui me disent tu fais la pluie et le beau temps dans ce monde des paris sportifs, t'es la boussole dans ce monde, on sait qui suivre, qui pas suivre, etc. Et mais sauf que je me suis dit, à un moment donné, euh, je me pose cette question tous les jours. Est-il important de mettre en lumière les mauvaises pratiques comme je le fais dans cette émission, les arnaques, le manque de transparence dans les paris sportifs? Ou est-ce que il faut imposer la responsabilité personnelle en mode tant pis pour toi si tu t'es fait avoir. Voilà, t'es majeur grand responsable. C'est une question des fois que je me pose. Je me dis pourquoi je passe 1 h 03 minutes aujourd'hui pour vous faire cette émission, pour dire les choses, pour les mettre en avant, pour vous prévenir, pour faire de l'éducation, de la sensibilisation, être transparent. Est-ce que ça sert à quelque chose en fait? Parce que c'est infantiliser les parieurs, alors qu'on est tous majeurs et responsables, chacun est responsable des décisions qu'ils prennent. Mais on a une responsabilité morale.
à partir du moment où on parle de jeu d'argent, qui est ma passion, les paris sportifs, euh, on a une responsabilité morale, on a un impact sur la vie des gens et on se doit de dire la vérité aux parieurs, à notre communauté. Les gens me font confiance, nous font confiance parmi mon entourage. On se doit d'élever les standards, on se doit d'imposer des règles parce que c'est le foutoir, clairement. Mais parfois, je peux vous l'avouer, par rapport aux critiques, par rapport aux menaces, par rapport parfois à moins de visibilité que ces mecs-là, eh bah, on peut se poser la question si ça sert à quelque chose. C'est pour ça que c'est important que vous partagiez, c'est important que vous me mentionnez sur X par exemple, c'est principalement là-bas que ça se passe, ou sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages de toute façon si je vois pas tout, pour que bah, on puisse ensemble faire de notre passion des paris sportifs quelque chose de plus éthique. Moi je surveille, j'ai beaucoup de contacts dans l'anglophonie. J'échange, comme je dis, avec Rob Pizzola, Matt Metcalf et d'autres. Et c'est incroyable la différence. Et c'est. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on doit continuer ces Dorado Talk? Parfois, je n'ai pas envie de la faire, cette émission parce que je vais être le méchant, parce que je vais être celui qui va pointer du doigt, parce qu'après je vais devoir, je me fais critiquer par ceux que je critique, souvent avec preuve, avec argument, avec valeur, avec éthique. Moi, en plus, j'organise des spaces sur X, tout le monde peut venir pour échanger, surtout s'il y a quelqu'un qui s'est fait mentionner dans cette, positivement ou négativement dans cette émission, pour lui donner la parole, c'est pas la dictature, et qu'on puisse débattre parce qu'il faut élever les standards. Parce qu'en fait, ces mauvaises images, ces mauvaises pratiques, ça fait mal à toute personne qui partage mes valeurs. Toutes personnes qui sont dans l'éthique, qui sont passionnées par les paris sportifs, qui souhaitent que quand ils disent dans leur entourage je fais du pari sportif, on les regarde pas comme un escroc qui va aller en prison, un arnaqueur ou quelqu'un de bizarre, etc., mais comme une activité vraiment sérieuse et professionnelle. Tous ceux qui ont envie d'impacter positivement la vie des gens, bah, liker, partager, commenter cette émission, parce que elle est importante. On peut voir que c'est le Far West. C'est vraiment le Far West, cette industrie. Et parfois, je me dis, est-ce qu'on n'a pas perdu la bataille parce qu'on est déjà en fait en infériorité numérique? On est en infériorité numérique. Il y a moins de gens qui sont éthiques dans cette industrie. Il y a beaucoup plus de parieurs aussi qui veulent du rêve. Voilà. Et c'est ce que dit le bureau des tipsters ici. Il y a un problème dans l'offre, mais aussi dans la demande. Il existe car les gens veulent vibrer, rêver et surtout croire en la facilité. Un message sponsorisé par T'inquiète, c'est safe et on relance le projet. Et voilà. Et moi, je lui ai répondu exactement, si cette offre existe, c'est parce que la demande est là. Et de plus, si les gens ne se réveillent pas après plusieurs pertes, arnaques ou autres, c'est de leur responsabilité. L'impression parfois que les gens s'en foutent en fait, soit ne veulent pas ouvrir les yeux, et pour les autres, tant que ça ne me concerne pas, car moi je ne me fais pas berner, bah, en fait le combat il est perdu d'avance. Le problème c'est que ces personnes-là font mal à l'industrie, aux personnes qui travaillent proprement, ceux qui font que le contenu sérieux finit par disparaître, manque d'envie, manque de rentabilité, ce qui est vraiment dommage. Et donc le bureau des tipsters qui me répond, j'ai l'impression de me lire ici parce qu'un poste go montante fera toujours plus de stats que celui qui fait 30 lignes d'analyse. La société est du tout de suite et du tout cuit. Les gens font confiance sur la forme, pas sur le fond. On se rend juste pas compte à quel point les gens ne savent ni parier ni gérer. J'appelle ça la bourse du pauvre et honnêtement, ça devrait demander un test d'aptitude, mais l'industrie ne s'en remettrait pas. Et parce que c'est tout est un business. C'est dans l'intérêt de tout le monde de faire croire que c'est que c'est facile, qu'en deux clics tu vas devenir riche. Il y a beaucoup plus d'argent en fait à faire comme ça que l'inverse. Donc des fois tu peux te poser la question si le combat il n'est pas perdu d'avance.
s'il est nécessaire. Moi, je peux me regarder dans une glace tous les soirs. Vous pourrez me critiquer tout ce que vous voulez. Moi, les choses seront dites. Je suis là depuis 15 ans. J'ai toujours été franc, sincère avec mon audience. J'ai toujours été disponible. Euh, voilà. Moi, je peux aller me coucher, mais serein, les gars. Serein, parce que je vous ai donné les meilleurs conseils, je vous ai donné la meilleure énergie, je vous ai donné mon avis avec preuve. Je vous dis les choses, et ça, ça dure depuis plusieurs années. Bah, merci à tous ceux qui soutiennent, qui sont là depuis longtemps, depuis le début. Ça fait plaisir de voir que bah, il y a des gens qu'on met valeur, voilà, que ce monde du pari sportif, il n'est pas uniquement pourri par l'individualisme, les gens avares d'argent, qui cherchent de l'argent facile, qui sont prêts à tout, à arnaquer les gens pour gagner de l'argent sur le dos des personnes, pour en s'enrichir eux-mêmes. Voilà. Et malheureusement, en fait, avec tout ça, bah, comme je l'ai dit, derrière, bah, tu perds en motivation parce que bah t'as moins de vues, t'as moins de likes, t'as moins de soutien, ça fait moins rêver, ça fait moins kiffer, donc bah en fait t'es là, t'as l'impression de parler à un mur, et derrière bah comme t'es le moins suivi, qu'on te met dans le même panier, tu gagnes moins d'argent, si tu vends quelque chose. Et derrière, bah, tu es moins rentable. Bah, ce qui fait que bah, tu arrêtes en fait à un moment donné parce que tu te rends compte que bah, tu gagnes plus avec tes propres pronostics que, que ce business en fait finalement. Donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de personnes qui se battent pour avoir du contenu de qualité. Faut vraiment être passionné les gars, faut vraiment être passionné. Les gens pensent que ceux qui travaillent sérieusement se font des couilles en or. Souvent c'est pas le cas. Et ceux qui travaillent de manière éthique vont le confirmer. C'est pas parce que on vend quelque chose qu'on est forcément riche et millionnaire et qu'on arnaque les gens, etc. Et donc du coup, bah, à un moment donné, temps passé, gain, bah en fait, on se dit bah qu'est-ce que je m'emmerde, je vais faire mes propres pronostics. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Et voilà quoi. C'est d'ailleurs pour ça que bah, moi mes prix augmentent hein, au fil des années parce que mon temps devient de plus en plus précieux et je gagne de plus en plus d'argent en fait parce que ma bankroll augmente chaque année et en fait à un moment donné c'est même plus rentable pour moi d'accompagner les parieurs quoi en fait. Donc voilà les gars. Pour ce lourd épisode, il y a énormément de choses à dire. Je pourrais revenir aussi sur, il est où? Voilà, Tom le Fifiche. J'ai peu de visibilité, je ne changerai pas les choses. Ils continueront de se gaver en affiliation sur votre dos et vos pertes. Je le follow même pas. On dirait cette meuf que tu veux pas toucher, mais qui raconte à ses copines qu'elle t'a recalé. Voilà, donc là il dit que le tolard l'a bloqué. Il s'est fait, je crois, ban du groupe là, un groupe de parieurs, paris sportifs sur Twitter, sur X. J'ai pas envie de dire le mot, mais c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Je pense qu'il y a énormément d'addicts sur ce groupe. C'est incroyable, c'est n'importe quoi. Voilà, donc Tom le Fifiche qui fait du bon travail, qui a été Ballon d'Or aussi. Voilà, qui met en avant les dérives de ce milieu des paris sportifs, les gars. Donc voilà, j'ai envie de vous dire à un moment donné, la balle est dans votre camp. La balle est dans le camp des viewers, des followers. Est-ce que vous partagez notre vision ou pas? Est-ce que vous voulez la partager ou pas? Est-ce que vous voulez participer au combat, entre guillemets, ou à ce qu'on essaye de construire? Est-ce que vous voulez pouvoir vous connecter sur YouTube demain, sur X et de voir des parieurs sérieux vous apporter de bons conseils pour vous aider à progresser? Ou est-ce qu'en fait vous voulez qu'un jour on arrête tous et que vous vous retrouvez bah, finalement seul à essayer de faire les choses?
et quand vous ouvrez Twitter et YouTube, bah, vous avez que des conseils montantes, Mortal Kombo, qui vous font pas avancer. En fait, ça dépend ce que vous cherchez. Est-ce que vous voulez faire ça pour le fun ou vous voulez gagner de l'argent? Et si vous voulez gagner de l'argent, bah, je suis désolé, il va falloir prendre les choses au sérieux et cette activité au sérieux. Voilà les amis, on se retrouve vendredi, 19h heure française sur Space. Je vous tiens au courant si je fais un Space. On va terminer sur une petite note un peu triste. Mon chien a des problèmes de santé. La mascotte du Twitch qui a des graves problèmes, qui se fait opérer actuellement quand je fais cette vidéo. Et qui va pas très bien. Donc du coup je serai peut-être un peu plus occupé à m'occuper d'elle et pour sa rééducation, tout ça. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de faire un petit space pour débattre de tout ça, mais j'essaierai. En tout cas, merci à tous ceux qui enverront une petite papate de chien dans les commentaires, ou un petit ours, un petit chien dans la description pour que envoyer de la force. Voilà, donc je vous tiens au jus pour le space parce que je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Mais en tout cas, allez me follow sur X et puis vous serez au courant. Voilà la Team Sharp, j'espère que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Dorado Talk. Ciao ciao les gars.